Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors d'un précédent tuto, je vous avais montré comment monter votre propre serveur NAS en s'appuyant sur la distribution OpenMediaVault. J'avais fait une série de tutos pour vous montrer justement comment le monter physiquement, le configurer, y accéder en local, à distance et même installer Plex afin de profiter de fonctionnalités multimédia. Or, depuis cette série de tutos et après certaines mises à jour d'OpenMediaVault, certaines procédures d'installation ont changé et c'est pourquoi je vous fais ce petit tuto d'update pour vous montrer notamment comment installer Docker et Portainer avec la nouvelle méthode à cause de ces mises à jour d'OpenMediaVault. Comparé à la méthode initiale pour installer Docker et Portainer, vous verrez que ça demande un peu plus de manipulation, mais si vous suivez ce petit tuto à la lettre, ça sera simple, ne vous inquiétez pas. Il y a différentes manières d'installer Docker et Portainer. Moi, je vous propose ma version, ma méthode. Il y en a peut-être des meilleures, mais au moins elle a le mérite d'exister et vous aurez une version de Docker et Portainer fonctionnelle à la fin de ce tuto. La première chose qu'on va faire, on va se connecter bien évidemment à notre interface d'OpenMediaVault en tapant l'adresse IP tout en haut dans la barre et en entrant, comme d'habitude, son nom d'utilisateur et le mot de passe d'OpenMediaVault et on va procéder à la mise à jour d'OpenMediaVault. J'arrive donc sur le dashboard une fois que j'ai rentré mes identifiants et je vais cliquer dans le menu de gauche sur Système, puis tout en bas dans Gestionnaire de mise à jour. Dans le volet de droite, je clique sur mise à jour et je vois qu'ici j'ai une longue liste de mises à jour à effectuer et je clique tout en haut à gauche sur la petite flèche, je confirme en cochant la case et je valide par oui. Et là, je laisse faire le système, ça peut durer quelques secondes comme quelques minutes, ça dépend du nombre de mises à jour que vous avez. Et à la fin, end of line, je peux cliquer sur fermer et mon système est à jour. Prochaine étape, on va installer les OMV Extra, très important. Pour cela, je vais prendre un client SSH. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez prendre Putty par exemple, qui est gratuit. Et si vous êtes sur Mac, vous prenez le terminal, qui est un client SSH en natif. Vous rentrez l'IP, nom d'utilisateur et le mot de passe d'OpenMediaVault et vous atterrissez dans la console connectée en route. Et on va taper une seule ligne de commande qui commence par wget et ça va nous installer les OMV Extra. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous trouvez toujours toutes les commandes en description de cette vidéo. Une fois que j'ai tapé cette commande, quelques minutes après, voilà, les OMV Extra sont installés. Prochaine étape, on va enfin installer Docker avec la nouvelle méthode. Alors si je reviens sur l'interface d'OpenMediaVault, il se pourrait que vous ayez à confirmer en cliquant sur la barre jaune, donc vous le faites. Et vous allez dans Système, et là, OMV Extra est apparu. Vous devez cocher obligatoirement la case tout en haut Docker Repo et vous enregistrer en cliquant sur le bouton bleu. Et on vous dit même qu'il faut installer le plugin Compose pour avoir la fonctionnalité Docker, chose qu'on va faire immédiatement. Je me rends donc Système et Plugin et tout en haut à droite dans la loupe, je tape Compose et je vais installer OpenMediaVault Compose en cliquant dessus et en recliquant sur la petite flèche en haut à gauche. Je coche la case confirmée, je valide par oui. Et je laisse faire le système. Il va donc m'installer le plugin Compose qui est en fait Docker. À end of line, je peux fermer. Si je me rends maintenant dans Service, j'ai bien Compose qui est apparu. Et avec un bouton Paramètres, je vais cliquer dessus et là que je vois que j'ai Docker, mais qui n'est pas encore en train de tourner. Je dois cliquer tout en haut à droite sur le petit plus pour lui affecter un dossier pour qu'il puisse fonctionner. Donc je fais le petit plus, je mets un nom à mon dossier, par exemple Docker, je prends un point de montage et je valide par enregistrer. Comme d'habitude, je valide en haut dans la barre jaune en cliquant sur le petit V et en faisant oui pour confirmer. Je retombe donc sur ma page des paramètres de Compose de Docker et tout en haut, je peux enfin choisir mon dossier que je viens de créer, donc Docker, et je fais enregistrer. Et quelques secondes après, je valide encore tout en haut dans la barre jaune en faisant le petit V, en cliquant sur le bouton rouge oui. Et là, je vois que maintenant, Docker
est installé et tourne Installed and Running. Maintenant que Docker est installé, on va procéder à l'installation de Portainer. Pour cela, je reprends mon client SSH, je me connecte donc avec l'adresse IP de mon serveur OpenMediaVault et je vais taper une commande qui commence par Docker Pull et je valide par entrée. C'est-à-dire que quelques secondes, cette commande va nous permettre de récupérer l'image en fait de Portainer CE. Une fois l'image récupérée, on tape la prochaine commande que vous trouvez toujours bien sûr en description, qui commence par Docker Run. Et là, ça va procéder en fait à l'installation de Portainer. Vous validez par entrée. Et là, ça dure vraiment que quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez fermer le terminal et vous vous rendez sur l'interface d'OpenMediaVault. Et maintenant, on va taper l'adresse IP d'OpenMediaVault 2.9000 qui est le port de Portainer. Donc là, vous rentrez lors de la première initialisation un mot de passe de votre choix et vous validez. Et maintenant, ça y est, Portainer est installé et on a accès au dashboard de Portainer. Si je clique sur Get Started, local, je vois qu'il fonctionne. Donc ça y est, on vient d'installer Docker et Portainer. Pour bien vous prouver que cela fonctionne, je retourne sur l'interface d'OpenMediaVault et si je vais dans Compose et Volume, je vois qu'il m'a créé un dossier Portainer Data. Et pour bien vous prouver encore que ça fonctionne, je vais installer WordPress, le déployer sur mon serveur OpenMediaVault. Pour cela, je vais dans App Template et tout en haut à droite, je tape WordPress, je clique sur le module. Et là, il y a juste deux cases à remplir. Le nom, vous mettez ce que vous voulez, WordPress par exemple, et un mot de passe de votre choix pour la base de données, par exemple OpenMediaVault. Et je clique sur Deploy the Stack. Et voilà, en quelques secondes, je vais installer WordPress grâce à Portainer. Si je me rends maintenant dans Containers, j'ai bien WordPress qui est déployé ainsi que la base de données. Et si je tape l'adresse IP suivie du port qui m'a attribué, ici dans l'exemple 32770, je tombe bien sur l'installation du module WordPress. Donc là, je vais aller un peu vite. Je fais suivant. Je rentre un titre à mon site, un nom d'utilisateur, un mot de passe pour le dashboard, une adresse email. Et j'installe WordPress en cliquant sur le bouton en bas. Et je vois que j'arrive sur le dashboard de WordPress sans problème en rentrant mes identifiants, bien évidemment, que je viens de mettre à l'instant. Donc WordPress est fonctionnel. J'ai même lancé le site par défaut. Voilà. Et pour le fun, je vais même changer vite fait le thème en allant dans Apparence et thème pour bien vous prouver que WordPress fonctionne. Donc que Portainer et Docker sont bien installés sur mon serveur OpenMediaVault. Mais vous, bien évidemment, vous pouvez déployer n'importe quel container complexe, par exemple, dans mes précédents tutos. Voilà, ce petit tuto rapide d'update est terminé. J'essaie d'être vraiment concis et assez rapide. Et donc voilà une des méthodes pour installer Docker et Portainer à cause de ces fameuses dernières mises à jour d'OpenMediaVault. Vous avez vu qu'en quelques minutes et en quelques commandes, on a pu installer cela assez facilement. Voilà, grâce à ce tuto, vous ne serez plus bloqué et vous pouvez continuer le reste de ma série des tutos et pourquoi pas continuer à installer Plex par exemple si vous étiez bloqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez l'ancienne méthode ou la nouvelle, si elle vous paraît plus simple ou plus compliquée. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.